Bonjour, bonsoir et bienvenue donc dans cette vidéo qui va être un condensé d'une discussion que j'ai eue avec un de mes amis. On a parlé en fait tout simplement de rédaction de nouvelles ou de romans et donc avec son accord bien évidemment j'ai enregistré la chose parce que je trouvais qu'il y aurait des points intéressants qui seraient abordés. Il a posé des questions qui étaient honnêtement assez intéressantes et qui dépassent le simplement comment on fait pour commencer à écrire ou tout ça. Elle posait des questions sur des choses vraiment spécifiques, donc j'ai trouvé ça intéressant de vous condenser, de récupérer certaines réponses, de vous les condenser, de vous les monter un petit peu. Donc bien évidemment, j'ai découpé des portions, vous n'aurez pas la conversation en son entier, c'est fait bien évidemment exprès, c'est parce qu'il y a des parties qui ne s'appliquaient d'une part qu'à lui, qu'à son style d'écriture, enfin qu'il souhaite mettre en place, et aussi tout simplement pour que ça touche un maximum de monde, que ça ait un maximum de lisibilité. Donc on va aborder tout simplement les bases de l'écriture, d'un point de vue comment s'y glisser, quelques petits écueils à éviter quand on débute, et également quelques petites idées qui peuvent vous aider tout simplement à vous lancer. L'idée n'est absolument pas là de faire un il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, il n'y a rien que vous devez faire. Par contre, il y a des choses que vous pouvez faire. Et donc justement, là, ça va être le but de les voir un petit peu. Donc prenez ça comme un ensemble de petites clés que vous pouvez utiliser. C'est une boîte à outils, littéralement. Et j'espère que au moins quelques petites choses là-dedans vous seront utiles, ou qu'à défaut, vous passerez un bon moment en notre compagnie. Voilà. Je vous souhaite un excellent visionnage. Si jamais ça vous intéresse, j'avais fait un live sur des choses que j'avais écrites par moi-même, qui étaient analysées par quelqu'un qui venait de l'être et qui avait donc un petit peu décortiqué tout ça, analysé pas mal d'aspects. Si ça vous intéresse, je vais pouvoir vous le glisser déjà dans la description. Et si jamais vraiment ça vous intéresse, je pourrais en voir pour faire un petit montage de ça, récupérer les meilleurs morceaux et vous faire un condensé, un petit peu comme cette vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage. Déjà, quand tu pars de la page blanche, t'as des étapes d'abord de préparation ou tu commences à écrire directement, toi, quand tu fais une histoire? Alors, je commence pas du tout à écrire directement pour le coup. Ça va dépendre du genre de choses que je veux faire. Mais j'ai toujours au moins pas une. Genre, j'ai pas toute la trame de mon truc. Mais j'ai à minima un espèce de fil directeur. Donc, t'as une nouvelle qui est là. Et donc, en gros, avant, ce que j'ai fait, c'est que j'avais écrit ça dans un commentaire qui était présent. Et en fait, ça, c'était littéralement ma, ma ligne directrice. Genre, je me suis dit, mon personnage, c'est quoi? Ça va être un pêcheur. Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qui lui arrive? Ok, donc c'est vraiment une phrase résumée, Voilà. Ça, ce qu'on pourrait c'est trouver. typiquement. Et genre, j'en ai, pour le coup, j'en ai plein. Genre, pour toutes mes nouvelles, globalement, j'ai des petites lignes comme ça. Voilà. Qui sont des fois très simples. Genre, tu vois, un paysan rêveur constate que les plantes vivantes changent. Voilà. Genre le Ok, paysan est du coup, ce que derrière je mets, c'est que le paysan il est pas sûr de ce qu'il voit. Ça va pas totalement le toucher. Peut-être à un moment ça va l'horrifier. Voilà, parce que les rêves, t'es jamais totalement. Enfin, t'es pas au même niveau de conscience tout le temps, quoi. ouais, ouais. C'est un paysan, donc il va forcément avoir, enfin, au niveau de l'univers en question, un mode de vie un peu reclus. Il constate, donc il est en spectateur, et il y a les plantes vivantes qui changent autour de lui. Donc en gros, il va être une victime des changements du monde autour de lui. Voilà. D'accord. Et donc en fait, à chaque fois, pour les nouvelles, parce que pas du tout pour des choses plus grosses, mais pour des nouvelles, je me fais une petite phrase comme ça. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est vraiment pour le format nouvelle, Là, quoi. c'est spécifique au format nouvelle. D'accord. Mais en soi, c'est pas bête, ouais. Puis
rien ne t'empêche d'en écrire plusieurs, histoire de voir. C'est ça, tu peux en écrire plein. Là je crois que même dans le lot, il y en a certaines, des nouvelles qui sont associées à des phrases comme ça qui sont pas écrites. Mhm. Mais c'est comme ça, c'est genre t'as une idée, tu te dis j'ai envie de mettre en scène quoi comme personnage, il va lui arriver quoi, et quelle est sa condition. Enfin, comment est-ce qu'il va ressentir les événements. Et ce que je remarque là dans tes phrases, c'est que c'est centré sur une seule personne. Ouais. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire ou... Pas forcément, mais en fait, le format nouvelle s'y prête vachement bien. En fait, une nouvelle, si tu mets en scène trop de personnages, de toute façon, je dirais au-delà de 4, enfin 4 et au-delà, enfin je veux dire où tu t'intéresses vraiment au personnage, tu vas plus pouvoir être dans de la nouvelle, sinon tu vas juste effleurer chacun des personnages, tellement vite qu'on va pas se dire que c'en est. Ouais, c'est sûr, ouais. Après, vouloir se dire je fais un seul personnage, pas forcément. Tu peux regarder typiquement dans les nouvelles de ce type-là que j'ai en référence généralement, La main d'Edgar Allan Poe. Bon, je l'ai pas lu personnellement. Ok, mais t'as deux personnages qui sont en jeu, un collectionneur et un journaliste. Ouais, ok. Certes, t'es du point de vue du journaliste pendant tout le long de la nouvelle, mais de l'autre côté, tu as une très grosse présence du collectionneur dans la nouvelle. Il a une très grosse importance. Là, le truc, c'est que aussi à chaque fois, dans ce que j'ai mis, c'est la personne selon laquelle le point de vue va se concentrer. Mais des fois, si il s'avère qu'à un moment tu lis les nouvelles, tu verras que bah, dans certaines, c'est une interaction 50-50 avec une autre personne. Et du coup, le narrateur, c'est toujours le personnage principal. C'est Pas forcément. Là, encore une fois, c'est au choix de ce que tu veux. Moi, c'est une chose que je choisis de faire assez souvent. Parce que, bah, encore une fois, je trouve que ça s'y prête bien. Mais ça m'est déjà arrivé aussi d'écrire des nouvelles où c'était un narrateur extérieur. ok. En fait, le truc, c'est que ça dépend l'esthétique que tu as envie de donner. Si tu as envie de donner quelque chose qui soit, mettons, un peu oppressant, par exemple, ou alors qui soit au contraire extrêmement léger, t'as plus intérêt à passer par le personnage, je dirais. Si tu veux quelque chose qui soit plus en mode je relate des faits, ou je conte une légende, ou je mets en place une fable, là t'as plus intérêt à être sur un narrateur externe. Parce que le narrateur interne, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être là en mode je présente les événements tels qu'ils m'arrivent à moi, tels que je les ressens, tels que je les perçois. Oui, du coup, voilà, c'est plus. Donc ça va plus être centré sur un ressenti et tu vas pouvoir jouer avec des zones d'ombre, ce qui est très bien dans le genre de nouvelle que toi t'as envie de faire un peu. Ou bah justement, un truc peut être une chose que le personnage n'ait pas vue. Un narrateur externe va souvent avoir la caractéristique d'être omniscient parce que un narrateur externe qui est pas omniscient, c'est très bizarre pour le coup à manipuler. Ouais, je vois même pas comment on fait. J'ai pas. Bah c'est simple en fait, tu fais en sorte que ton narrateur externe soit quand même une personne et non pas une espèce d'entité omnipotente et que elle ait des moments où elle se dise oh je me souviens plus trop de ce détail, je me souviens plus trop comment ça s'est passé. Ok. Genre ouais, bon. en mode elle raconte quelque chose qu'elle a vu, mais il faut introduire des trucs du type je me souviens plus trop de cette partie là, etc. Mais de toute façon, la première personne, pour la plupart des lecteurs, ça par contre, c'est vrai, va plus avoir tendance à impliquer le lecteur. Il y a des gens qui sont pas du tout réceptifs à ça. Hein. Il y a des gens, tu leur mets jeu ou tu leur mets heal, ils vont être impliqués pareil. Mais le truc, c'est que pour les gens qui sont impliqués par le jeu, bah ils sont pas impliqués par le heal. Le format nouvelle, en fait, ça va jusqu'à combien de pages, si on peut parler en termes de pages? Après, tu vois, ça dépend de la volonté pour laquelle tu vas... Enfin, comment dire, la direction dans laquelle tu vas tendre pour écrire, mais en soi, tu t'en fiches un peu de la taille.
Oui, oui, complètement. Si ton but c'est pas de faire une publication bien stricte et tout, tu t'en fiches. En vrai, il y a des textes de toute taille de toute façon qui sont acceptés en publication quand bien même, donc... Ouais, après, mon but, c'est pas de commercialiser, vas-y, c'est bon. Oui. Non mais... Je te le dis, c'est Non, pour ça, te ouais, non, mais je fatigue comprends. pas à te dire ah, il faut à tout prix que je fasse tant de pages, ça fait trop long pour moi, etc. Parce que le truc, c'est que je me disais, moi, j'aimerais bien vraiment faire une histoire quand même assez complète et quand même un petit peu longue, mais pas un truc de 500 pages, tu vois, mais Oui. pas un truc de pages, quoi. Ouais, genre peut-être 30, 50, 100 pages, quoi. Ouais, ouais, voilà. À savoir que, bon, moi, j'ai jamais écrit, donc ça se trouve, c'est impossible pour moi, je sais pas, mais... Non, c'est pas impossible. En fait, parce que... Genre, bah là, je vais te raconter purement et simplement les premiers trucs, la manière dont j'ai écrit, la manière dont j'ai commencé l'écriture. Au début, en fait... Je savais littéralement pas écrire, hein. Certes, j'avais toujours été intéressé par le fait de le faire, mais je m'étais jamais dit, vas-y, je me donne un sujet et je me lance. Et un jour, je l'ai fait. Donc j'ai écrit au final sur genre peut-être environ un mois, parce que j'y suis allé tranquillement, 80 pages. C'est bien. Et ensuite, alors ces 80 pages, j'étais en mode, ouais, c'est bien, j'ai fait mon truc, j'ai une histoire qui est complète et tout. J'y ai plus touché pendant un an. Je suis retombé dessus, parce que j'avais écrit d'autres trucs entre deux. Et je me suis dit, mais j'étais super nul. Ah bah oui, bah. J'étais immonde. Du coup, j'ai repris l'écriture de ce truc-là. Et des genre 3 premières pages, j'ai tiré une soixantaine de pages déjà. Genre juste de l'action qui se passe dans les 3 premières pages. Ah oui, d'accord. J'y tirais déjà 60 pages et du coup, je me suis aperçu que c'était un projet que qui allait être énorme. Quoi. Donc pour le moment, je me suis dit, ok, on met ça de côté. Hein, Ah, il est pas abandonné. il est pas abandonné, mais ça va faire peut-être 2 ans que il y a plus une Oh. page qui est écrite. Hein, c'est voilà. Ah, il est dans les fonds de tiroir là. Ouais, mais il faudrait que je m'y remette hein, parce que Ce serait trop cool, ouais. Un truc de grande envergure là. hmm. et et en plus, bah en fait le problème c'est que à chaque fois que tu vas écrire quelque chose d'autre et que tu vas relire un ancien truc que t'as écrit, tu vas te dire putain, j'étais sacrément nul. En fait, le truc c'est pas que c'est impossible. Le truc c'est qu'il faut accepter son niveau d'écriture tel qu'il est actuellement Hmm. et se dire que en fait, si on n'écrit pas de toute façon, bah on n'arrivera jamais à progresser dans le truc et du coup, on restera en mode bah ouais, faudra que j'écrive un jour parce que j'ai envie. Ouais, bah oui, de toute façon. Donc en Puis vrai, même, pour le coup, c'est vraiment le coup de se lancer. Et oui, bah évidemment, tu vas tomber sur des trucs où tu vas te dire soit ma narration est trop rapide, soit ma narration est trop lente, parce que généralement, c'est un de ces deux défauts-là que qu'on a quand on commence. Moi, pour le coup, j'avais un énorme défaut de narration rapide. Parce que par exemple, je faisais aucun dialogue entre mes personnages. Quasiment. Genre, je trouvais les moyens de les éviter. ah oui, d'accord. Parce que c'est difficile ou parce Parce que que... c'est quelque chose sur lequel je galérais. Donc j'évitais ça, j'évitais quasiment par moments des descriptions. Ah ouais, ce qui est là, c'est compliqué là pour une histoire du coup. Et à l'inverse, là maintenant, les textes que je fais, c'est genre du 70-80% de description. Et justement, oui, c'était ça, donc tes principales erreurs quand t'as commencé, c'est pas assez de dialogue, pas assez de description, c'était ça. Ouais, en sachant les deux, mais c'était juste des choses que je maîtrisais pas du tout et je le sentais. Je sentais que j'étais bancal, donc j'évitais en fait. Parce que, en fait, c'est pour ça que je parle aussi de raison d'écrire. Au moment où j'ai écrit ça, mon but c'était de présenter via un roman certains aspects de l'univers que je développais pour le JDR, pour le premier JDR que j'allais faire en fait. Donc en Mhm. gros, je m'étais foutu une deadline, je me disais il faut que j'ai terminé d'écrire ça pour telle date, pour qu'ils aient un contexte en fait, qu'ils puissent lire. Ah, ça c'est bien.
ça donne une motivation. Voilà. Et le problème de ça, c'est que bah, du coup, c'était bien parce que ça m'a motivé à le faire. Mais d'une autre partie, ça m'a motivé, je vais pas dire à bâcler parce que c'est faux. Mais je sais que j'aurais pris plus de temps sur certaines choses. J'aurais pris plus de temps pour apprendre un peu comment on fait une description, faire des premiers jets au brouillon, je sais pas. J'ai jamais été trop du type à faire un premier jet, second jet, machin. Ah, tu trouves pas ça hyper. Ce que je fais très souvent, par contre, c'est des retours en arrière. Pour rajouter des phrases ou pour en modifier. Ok. Et t'as pas peur que ça crée des incohérences ou des trucs comme ça À moins que t'aies toute l'histoire en tête, mais. J'ai une bonne partie de l'histoire en tête. Et surtout, en fait, quand je rajoute des phrases, ça va être en fait sur des éléments que je sais qui sont là. Genre, par exemple, mettons, j'ai décrit une amulette dans ma première scène de bouquin. Voilà. Le personnage principal, il est là, il est en forêt, il récupère une amulette qui est un peu ternie et tout. Mais je ne décris pas cette amulette, volontairement. Il arrive plus loin dans l'histoire, et il tombe sur une statue qui a ce symbole-là. Voilà, et là j'explique le symbole et tout. Bah là je vais revenir en arrière, et l'amulette, je vais lui ajouter sa petite description en fait. Ok. Je vais dire, oui, c'est une amulette en forme de soleil, machin, gna gna gna. Qui est le truc qui est en rapport en fait avec une scène plus loin. Parce que le truc c'est que dans ma tête, j'avais déjà prévu ce rapport-là entre les scènes. Mais comme j'avais pas encore fixé l'apparence du symbole avant d'arriver à la scène en question, plutôt que de m'interrompre dans mon écriture et me poser 5 minutes et faire vas-y, comment est-ce qu'il est le symbole et tout, je préfère continuer à écrire. Genre je mets parenthèse ouvrante, parenthèse fermante pour savoir que j'ai un truc à rajouter là. Et je continue. Parce qu'en fait, si tu t'arrêtes en plein milieu d'une description ou en plein milieu d'une scène, en termes d'écriture, généralement, quand tu vas revenir, tu n'auras pas exactement le même style. Ok. Ouais, faut essayer vraiment de terminer son. Faut essayer de terminer son unité narrative, que ce soit un paragraphe, ou que ce soit une phrase, ou que ce soit... Enfin, on s'en fiche de la taille, mais le truc, c'est... Il faut terminer... Genre, le morceau duquel tu veux qu'il y ait un même sentiment qui se dégage. Genre, si tu veux une scène qui soit oppressante de fou, termine-la jusqu'au bout avant de te décaler sur autre chose. Parce que sinon, tu vas la reprendre en cours de route et tu vas pas exactement avoir le même mental que quand tu étais en train de l'écrire. Et du coup, dans l'enchaînement des mots, ça se sent, tu vois. Il y a quelque chose, tu te dis... Ouais, mais là, le début était beaucoup plus oppressant que la fin. Genre, une espèce de clivage, là, d'un coup. Ok. Genre, oui, les thématiques resteront les mêmes parce que tu vas avoir relu le petit paragraphe avant et te dire « Ah oui, c'est vrai, c'était ça que j'étais en train d'écrire. » Mais t'auras pas exactement le même style de narration. Ce que je voulais dire, toi, je sais que tu as créé ton propre univers, mais Yep. est-ce que tu fais des recherches complémentaires à côté je sais pas, tu te renseignes sur des civilisations anciennes ou des trucs comme ça Alors, bah justement, moi du coup, c'est un peu particulier de ce côté-là, mais je vais pouvoir tracer des parallèles quand même. Le truc, c'est que quand j'écris, je m'arrange pour ne rien rajouter à l'univers. C'est-à-dire que quand j'ajoute des choses à l'univers, je le fais dans un autre document, déjà. Genre j'ai un document de lore, voilà, où j'ai tous les éléments de lore qui s'ajoutent les uns à la suite des autres. Je m'accorde d'ajouter des détails mineurs, tu vois. Genre la présence d'une statue à tel endroit, qu'est-ce que j'en ai à foutre, honnêtement. J'ai pas besoin de la décrire dans mon GDoc général du lore pour dire ah il y a une statue aux coordonnées tant. Non. Maintenant le truc du coup c'est est-ce que si jamais j'étais pas dans ce cadre-là et aussi quand je m'occupe juste de créer l'univers et pas d'écrire, je me renseigne sur des civilisations anciennes, etc. Oui et non. En fait, le truc, c'est que le plus souvent, je vais me baser sur des connaissances que j'ai, généralement en biologie. Mmh. Le plus souvent. Après, pour... le truc, c'est que je suis beaucoup à dessiner, genre des arbres généalogiques, des choses comme ça.
Pas des arbres généalogiques en mode ah, t'es le papa de machin. M'en fous. Mais des arbres généalogiques de type. Enfin, plus des arbres phylogénétiques du coup. Telle espèce s'est subdivisée en deux sous-groupes parce qu'il y a eu séparation par des montagnes, etc. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je me dis, ouais, mais tel peuple, du coup, il est enfermé de ce côté-là de la montagne. Il y a un espèce de serpent géant qui traîne là. Est-ce qu'ils auraient pas inventé quelque chose en rapport avec ça? Genre un culte ou une relation particulière, un machin. Et du coup, je vais noter toutes mes idées et je vais potentiellement les exploiter au moment où j'écris. Ok. Donc en soi, c'est pas directement de la recherche parce que je suis pas dans ce contexte-là, mais faire des recherches, si tu veux, par exemple, te mettre dans un cadre entre guillemets réel, c'est vraiment quelque chose que je conseille pour le coup. Après, le truc, c'est que ça, c'est une chose à laquelle tu peux un peu échapper si tu vois l'histoire d'un point de vue interne. Genre, si c'est un de tes personnages qui décrit toutes les scènes, en fait, t'es dépendant des connaissances de ton personnage. Ouais, c'est vrai que. Ouais, c'est vrai qu'en Donc, soi, on si est ton comme le personnage personnage écrit. en sait trop, tu vois, ça va se voir. Par contre, si tu dis, c'est un historien, c'est normal qu'il ait des connaissances historiques, en fait. Là, faut les avoir par contre. Voilà. Par exemple, je vais te donner un exemple, si tu as toujours le document ouvert, tu as page 94, le parasite. Voilà. Dans ça, en fait, j'ai une sorte de biologiste qui est en train de regarder des vers, simplement. Donc, comment est-ce que je vais le marquer? Je vais simplement utiliser des termes un peu techniques, genre tapotement arithmique ici. Ok. Je vais mettre des termes de vocabulaire un peu plus un peu plus soutenus. Un peu plus soutenu, ouais. Je vais utiliser beaucoup je vais utiliser du vocabulaire technique, genre kératine. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple? Je vais décrire ces méthodes normales de comment est-ce qu'il regarde, comment est-ce qu'il va décrire telle ou telle nouvelle espèce, comment est-ce qu'il va simplement les enfermer pour les maintenir chez lui. Je vais parler d'expérience, etc. Et en fait, le truc c'est que je vais faire typiquement comment est-ce que lui ferait vis-à-vis de la situation dans laquelle il est. C'est pas juste un personnage lambda en fait, c'est un type qui est en train d'analyser les vers en question. Ouais, d'accord, oui, tu écris vraiment comme si tu étais ce Voilà. verso. C'est pas facile à faire, ça. Non, pour le coup, c'est... Et d'ailleurs, si jamais t'es amené à lire 2-3 trucs là-dedans, tu verras qu'il y en a, genre le ton n'est pas adapté au personnage. Genre je vais avoir typiquement, il y a un petit garçon, il a un vocabulaire beaucoup trop soutenu. Mais le truc, c'est que ça, je te dis ça, c'est pour au-delà du vocabulaire ou quoi. C'est surtout au niveau des connaissances et de la manière d'opérer. Je veux dire, un type qui, par exemple, sera à étudier tout ce qui va être littéraire et autres, va pas avoir du tout une même approche de problème que quelqu'un qui a fait de la science toute sa vie. C'est sûr. Tu les mets tous les deux face à une situation à problème. Certes, ils vont avoir leur propre personnalité qui va transcrire, mais au-delà de ça, il y a quand même des archétypes de base que tu vas pouvoir dégager. Le personnage, c'est pas juste une espèce de carcan que tu balades avec des petites ficelles, mais c'est vraiment genre quelque chose qui a une couleur, une forme, une texture et qui est unique en fait. Il va avoir ses manières de réagir aux problèmes, etc. Et donc une bonne manière si jamais tu fais une histoire qui est assez longue en plus, ça peut être de définir en amont tes personnages. De faire toute la carte d'identité du ou des persos que... Ouais, enfin des principaux, parce que ceux que tu vas voir juste pendant 2 pages, oui. tu peux les foutre sur le coup. Mais genre, si t'as 1 ou 2 persos principaux, plus 1 ou 2 antagonistes ou quoi, tu les décris.
Intégralement. Genre, qu'est-ce qu'ils ont comme formation, etc. Machin, tout comme je demanderai une grosse fiche de JDR avec tous les items, qu'est-ce qui leur fait peur, qu'est-ce qu'ils valorisent chez les autres et autres. Et de ça, tu vas pouvoir tirer, du coup, dans chaque scène, les manières de réagir des différents persos, quoi. Mhm. Ce que je peux te conseiller aussi comme dernier truc, c'est quand bien même t'as un projet principal que t'as envie d'avancer, c'est d'avoir des petits trucs secondaires, en fait. Parce qu'il y a des moments où tu vas pas avoir envie d'écrire sur ton projet principal. Tu vas dire, ouais, non, là je vais faire quelque chose de moyen et tout. Sauf que le problème, c'est que quand t'écris pas, tu progresses pas. C'est complètement logique. Oui, oui. Donc avoir un ou deux trucs secondaires qui te viennent en cours de route. Genre parce que de toute façon, quand t'écris, t'as généralement plein d'idées, en fait. Pendant que t'es en train d'écrire, c'est le moment le plus chiant parce que t'es en train d'avoir plein d'idées. Parce que tu vas vite t'apercevoir que t'es limité par ton clavier ou ton stylo, en termes de vitesse, et que du coup, ton cerveau, il fait son chemin par lui-même, et il te trouve d'autres idées de d'autres histoires. Et t'es en mode, putain, je peux pas intégrer ça dans mon histoire, connard. Arrête. Et du coup, tu notes tes idées sur le côté. Et en gros, ces idées, tu peux essayer de les mettre voilà, sur papier aussi. Genre, dans les moments, typiquement, où ton projet principal, tu vas être en mode... Là, je sens que si jamais je me mets à l'écrire, je vais faire de la merde, ou là, je suis juste fatigué, j'ai pas envie. De l'autre côté, t'as ton truc détente, qui certes va être moins travaillé, mais qui de l'autre côté, en fait, est là pour te faire écrire, simplement. Ouais, c'est ça, c'est éviter de rien foutre, quoi. Mais c'est pas éviter de rien foutre dans le sens ne pas être productif, parce que là on n'est pas sur des histoires de productivité ou quoi, il faut en avoir bien conscience. Si tu veux bien écrire, pour moi, faut pas être en mode je le fais pour le rush, mais je le fais pour me faire plaisir, de toute façon. Euh, mais en fait ça te permet de rester quand même dans l'écriture, de pas culpabiliser de faire un truc qui soit moins bien que d'habitude, mais quand même écrire et donc du coup gagner quand même un petit peu en expérience entre grands guillemets. Ce que je vais faire très souvent aussi, c'est aller chercher des synonymes. Oh oui, ça je le fais aussi de mon côté pour Ok. d'autres rédactions. Mais... Bon bah c'est un réflexe que t'as donc c'est très bien. Ah vraiment oui, ça c'est vrai, pour le coup c'est vraiment un réflexe. Ce que je te conseille aussi, c'est non pas sur ton principal pour le moment, parce que tu commences, mais sur tes secondaires, parce que là tu peux y faire des tests, et c'est en mode, je fais tous les tests que j'en veux, ça va être des hybrides horribles, mais je m'en fous. C'est essayer de foutre des figures de style. C'est vraiment important ça. Alors, c'est pas vraiment important. Le truc, c'est que ça contribue énormément à un texte quand elles sont bien placées. Ok. Ça permet de te rendre un texte qui serait extrêmement chiant d'un seul coup. Genre, en fait, la bonne figure de style, c'est la figure de style que tu vois pas. Sérieux? Ouais. Elle est là, mais tu peux pas la voir. Ça va Ah, être je me par souviens exemple pas tout ce qui va être allitération. Je sais pas Ok, si tu te alors, souviens globalement, bon, je vais te faire rapidement. Euh, Les allitérations, c'est quand t'as plein de fois l'accumulation d'un même son pour produire un effet dans une phrase. du coup c'est pas... Ah oui d'accord c'est ça. Le Je croyais rat que c'était ronge, l'alitote, ça. Ah oui, c'était alitote et allitération, c'est pas le ça rat l'un de deux. ronge les rugueuses. Ouais, ouais, ça peut vraiment... Oui, ça peut vraiment Voilà. marcher beaucoup. Ça, en fait, c'est très discret en termes de, de visuel. Mais pour autant, quand tu tombes sur une qui est bien placée, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu te dis, il y a quelque chose dans cette phrase, en fait. Le truc, c'est qu'il faut vraiment, pour moi, que ton lecteur se dise, il y a quelque chose dans cette phrase. Mais pas Ok. qu'il arrive à dire quoi. S'il arrive pas à dire quoi, c'est que t'as bien réussi à placer le truc. S'il la spot instant, il te dit, bah là, il y a ça. Tu sais que c'est mort. Ça veut dire qu'elle est trop visible, en fait. Enfin, pour moi, c'est l'intérêt des figures de style, c'est de les planquer. Il y en a qui te diront, c'est de les montrer. Ouais, je pensais plutôt dans ce sens-là, moi, à la base, mais... Bah, en fait, le truc, c'est que si tu les montres, t'es pas dans le même style d'écriture. Dans ce cas-là, t'es typiquement dans ce qu'on appelle de l'écriture de style,
qui va être juste une démonstration technique. C'est en mode, genre, je montre ce que je sais faire avec des figures de style. Ah, mais littéralement, je montre que je sais manipuler l'écriture. Mais, en fait, le truc, c'est que ça peut desservir ton propos. Parce que par exemple, si tu veux faire une histoire dans laquelle ton lecteur va être bien impliqué et tout, va bien suivre le déroulé de tel ou tel personnage, s'il s'arrête en mode, là, il y a une figure de style, bah ça va le sortir de l'histoire, normal. Ouais, ça sort complètement, oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça que, pour moi, bah, tu peux les mettre un peu visibles quand même, mais faut pas qu'elles soient trop visibles. Et après, faut que ça serve le récit aussi. C'est faut pas tomber dans la poésie. Ah oui, c'est ça. En plein milieu de. C'est ça, ou alors sinon il faut que tout ton texte ait une espèce de consonance poétique pour que bah, y ait une espèce d'unité en fait. Bah du coup j'ai peut-être plus ou moins ma réponse avec ce que tu as dit au début, mais je me posais la question de est-ce qu'il faut connaître son histoire du début à la fin quand tu commences à écrire en fait. Oui et non. Alors oui, il faut que tu saches quelque chose au moment où tu commences à écrire. Mais faut pas que tu t'interdises de changer d'idée. Ok. Genre, c'est pas parce que t'as un début et une fin, plus quelques éléments au milieu, par exemple, que au moment où t'arriveras à la fin de ton écrit, la fin sera celle que t'as prévue initialement. En fait, faut pas que t'hésites à te dire, ouais, mais en fait, là, ce que j'avais prévu, au final, en termes de déroulé et comment je l'ai raconté, c'est pas logique. Genre, par exemple, mettons, t'avais prévu que ton personnage principal meure. Et en fait, t'arrives à un point où c'est complètement illogique de le faire mourir, qu'au contraire, lui faire perdre autre chose va être beaucoup plus impactant pour lui et pour le lecteur, sans faire ah, je tue mon personnage, ah. Parce que tuer un personnage pour tuer un personnage, ça sert à rien. Donc, en fait, le truc, c'est si tu trouves quelque chose que tu valorises mieux, en fait, que tu te dis ouais, mais si au lieu de faire ce que j'avais prévu, je fais ça, ça va mieux servir mon propos, en fait. Bah, faut pas hésiter à changer, parce que faut pas hésiter à se dire, en fait, bah, mon idée de base, elle était pas infaillible, ça restait une idée. Et que maintenant que tu l'as développée pendant, genre, mettons, 30 pages, tu te dis, bah ouais, mais là, toute la suite que j'avais prévue, bah, c'est pas ça, en fait. Genre, ça va pas, c'est pas ce que j'ai envie de raconter. Donc, faut pas hésiter à changer en cours de route. Maintenant, c'est bien d'avoir quand même une idée du truc avant de se lancer. Pour aller dans une direction, simplement. Ouais, déjà, de base, c'est une bonne base. Je dirais, tu vois, le propos et le ton, tu dois le définir, ça par contre, en amont et t'y tenir. Alors, le propos et le ton. Le propos, c'est l'histoire, c'est ça que tu veux dire, non? Le propos, ça va être plus... Les enjeux... Ouais, voilà. Ok. Le ton, ça va être, est-ce que bah, tu vas être sur un ton très grave, des personnages qui vont potentiellement mourir, etc., qui vont risquer leur vie, un ton plus très léger, où tu sais qu'il va rien arriver à tes personnages, mais t'es pas là pour ça de toute manière. T'es pas là pour les voir souffrir ou quoi que ce soit, t'es juste là pour les voir dans leur cadre. Et aussi, bah, du coup, ce que, à défaut d'avoir un meilleur nom, j'appellerais la tonalité. Du coup, est-ce que tu vas être sur quelque chose, genre une histoire romantique? Est-ce que tu vas être sur du fantastique avec un élément incongru qui va se passer? Est-ce que tu vas être... Enfin, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, ou qu'à défaut, tout simplement, elle vous aura un petit peu diverti, si vous n'êtes pas trop dans l'écriture, après tout, même si je me demande dans ce cas-là pourquoi est-ce que vous êtes resté jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, sachez que si ce format vous a plu, bah déjà, n'hésitez pas à me le faire savoir, que j'en fasse plus à l'avenir. Sinon, bah vous savez ce que vous pouvez faire, hein, vous pouvez commenter, etc. Machin. Abonnez-vous si vous voulez pas louper les prochaines vidéos. Je poste différents trucs sur différents réseaux, vous avez des liens dans la description un peu partout. Je vous laisse fouiller tout ça. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Taros, salut salut!